Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait très bizarre de filmer, je vous avouerai, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Et je pense que vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi j'ai pas posté depuis un moment. C'est vrai que ces dernières semaines, je dirais, n'ont pas été forcément hyper simples pour moi ici. Donc forcément j'avais pas l'envie. J'avais l'envie mais pas forcément la motivation, je dirais, de poster sur YouTube, etc. Pas forcément le temps aussi. Mais du coup je voulais vous faire quand même un bilan de mes 3 premiers mois ici. Et je vous ai demandé sur Instagram les questions que vous aviez par rapport à mes 3 premiers mois ici. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur Insta pour suivre toute mon aventure. Je vais essayer pareil d'être plus active sur Insta parce que j'ai quand même fait une pause ces derniers temps par rapport au début de mon échange. Donc voilà, vous inquiétez pas, il s'est rien passé de dramatique non plus. Mais je vais vous raconter un petit peu tout ça dans cette vidéo. J'ai séparé, je pense, en plusieurs parties, plusieurs thèmes pour répondre un peu à toutes les questions que vous aviez. Du coup je vais commencer par toutes les questions sur la famille parce que j'en ai eu pas mal. Donc on m'a demandé si dans ma famille d'accueil tout se passait bien et si je me sentais chez moi. Alors oui, tout se passe bien. Vraiment je suis super contente d'être tombée dans cette famille parce que bah forcément genre il y a des fois où c'est dur de s'habituer genre à vivre avec une nouvelle famille qui est totalement différente de la vôtre, surtout quand c'est dans un autre pays avec une nouvelle culture. Mais genre je me sens vraiment à l'aise dans ma famille, je me sens pas comme si on voulait pas de moi ici, vous voyez. Je me sens bien et c'est vraiment hyper important, genre la famille, genre vraiment en étant ici je me rends compte que la famille d'accueil c'est plus important parce que si quand vous rentrez chez vous entre guillemets vous vous sentez pas bien, genre c'est hyper dur. Voilà, je m'entends hyper bien avec ma famille d'accueil, forcément c'est pas parfait mais ça peut pas l'être je pense, mais je suis très reconnaissante et très contente d'être tombée dans cette famille. Et est-ce que je me sens chez moi? Bah je pense que je pourrais jamais vraiment me sentir chez moi parce que forcément genre c'est pas chez toi. Mais après je me sens hyper à l'aise, oui, quand je rentre ici je me sens chez moi, genre j'ai l'impression d'être dans mon lit quand je dors le soir, etc. Mais forcément genre il y a des trucs que j'ose pas faire comme j'oserais faire chez moi. Comment tu vis le fait d'être en double placement? Alors franchement je le vis extrêmement bien. Je pense les doubles placements c'est vraiment genre ça passe ou ça casse comme on dit. Désolée j'utilise des expressions de vieux mais je retrouve plus mes mots, bref on s'en fout. Mais c'est vraiment genre ça peut super mal se passer si vous partagez votre chambre ou quelque chose comme ça avec une étudiante d'échange et ça se passe mal, ça peut vraiment être très pesant. Ou ça peut très bien se passer et bah c'est ma situation, moi ça se passe super bien. Je suis trop contente d'être avec ma soeur d'accueil brésilienne, je sais jamais trop comment l'appeler. Mais vraiment ça se passe trop bien, je pense que c'est une des personnes avec laquelle je suis la plus proche ici. Et c'est vraiment hyper bien d'avoir quelqu'un genre qui te comprend et qui sait qui est dans la même situation que toi en fait. Après forcément des fois c'est un peu chiant de partager sa chambre, tout ça genre mais d'ailleurs genre partager ma chambre je pensais que ça allait être beaucoup plus dur et bah finalement pas du tout, ça se passe très bien, genre c'est pas si compliqué que ça finalement, je m'attendais à pire. Et dernière question pour la famille, est-ce que je me suis habituée ou pas? Alors comment dire je pense que je me suis habituée mais c'est vrai que je pense que je m'habituerai jamais totalement parce que j'aime pas du tout comment il fonctionne ici niveau repas. C'est vrai que bah, déjà si vous avez des problèmes avec l'alimentation, ne venez pas vivre aux États-Unis. Enfin, personnellement moi j'ai pas de problème avec l'alimentation, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que t'as pas d'horaire, t'as aucune restriction, du coup t'es obligé de t'en faire des restrictions pour... Enfin, t'es obligé de te donner des restrictions à toi-même alors qu'avant c'était pas ce que je faisais, genre je mangeais 3 repas par jour comme tout le monde tu vois, alors que là ici c'est... ouais, j'aime pas du tout comment il fonctionne franchement. En plus la nourriture, même quand tu manges quand tu es censé manger des bons produits, genre c'est des trucs hyper transformés etc. Et genre tu manges jamais des trucs bons, genre vraiment. Après je pense pas avoir grossi, bon alors clairement moi j'ai de la marge pour grossir, c'est pas trop un souci. Mais en fait
ils mangent tellement de fast-food, etc. Je pense que j'ai mangé plus de fast-food en 3 mois que dans toute ma vie. Donc je pense que ouais, je m'habituerai jamais à la nourriture entièrement, mais maintenant genre je comprends comment il fonctionne et voilà, mais j'aime pas du tout. Ok, maintenant on va parler du lycée. Alors déjà, est-ce que je préfère le lycée américain ou le lycée français? C'est une question qui est grave difficile pour moi, j'ai réfléchi toute la journée et franchement je sais pas. Alors je sais que c'est difficile à dire parce que genre le lycée américain a tellement plus de points positifs que le lycée français. Mais d'un côté le lycée français me manque parce que en fait on fait tellement rien ici. Et genre, enfin niveau éducation, je dirais le lycée français sûr parce que même si c'est une façon différente d'apprendre aux États-Unis et je le conçois, genre on apprend des trucs différents et c'est quand même genre c'est quand même important. Le niveau scolaire est tellement facile que enfin t'apprends pas quoi, enfin t'apprends mais je pense pas que tu retiennes en fait parce que c'est que des QCM, des trucs comme ça, t'apprends pas vraiment, t'apprends la veille pour les contrôles, enfin non genre j'aime je peux pas dire que genre le niveau d'éducation est meilleur qu'en France, ça c'est sûr. Mais après c'est vrai que niveau tout ce qui est événements, tout ça, bah c'est les US, alors forcément c'est tellement mieux ici. Donc je pense que je dirais le lycée américain, mais avec un niveau scolaire genre meilleur. Et après je pense aussi que le lycée en France me manque parce que genre je suis ici et du coup la vie en France me manque, mais qu'après je vais aller être au lycée en France et ça va me manquer ici, donc je sais pas. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo genre différence entre le lycée américain et le lycée français parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Ensuite par rapport au lycée et le tir, tu en es contente? Alors dès qu'on me pose une question par rapport au tir, la première chose que je réponds c'est je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise en venant ici, c'est de faire du tir. Je suis tellement contente franchement de faire du tir. Ça m'a apporté plein de choses. Déjà je pense que être ici c'est ce que je voulais faire, c'était bah, repousser mes limites etc. Et c'est vraiment ce que je fais en ayant fait du tir. Et aussi bah, les moments où je me sentais pas forcément bien. C'est beaucoup de fois le tir qui m'a vraiment monté, genre faire partie d'une team, avoir toujours le match le vendredi où je me dis bah faut que je me concentre sur ça et pas sur quand ça va pas, et vraiment avoir l'impression d'être importante et être importante dans la team c'est vraiment hyper important et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et au-delà de ça genre vraiment le sport en soi j'adore être au match, genre vraiment c'est mes meilleurs moments, enfin je suis beaucoup trop contente d'être dans cette team et c'est vraiment genre une sensation incroyable d'être cheerleader. Genre je me dis toujours genre j'ai vraiment l'impression d'être dans un film dès que je fais un truc par rapport au cheer et vraiment non j'adore. Je pense que quand je vais arrêter ça va vraiment me manquer et je vous dis genre la meilleure décision que j'ai prise cette année je pense. Est-ce que tu t'es bien intégrée? Alors c'est là que nous arrivons au sujet sensible. Franchement je dirais que je me suis habituée au lycée, genre en tout ce qui est genre comment ça fonctionne, genre je me suis bien intégrée par rapport à ça. Forcément 3 mois, genre t'as quand même le temps de t'intégrer, voir comment ça fonctionne, mais au niveau avec les gens, enfin d'un côté je pense que je me suis quand même intégrée, enfin si je me suis intégrée, genre j'ai des connaissances etc, genre je suis juste pas toute seule, genre je me suis quand même intégrée genre, mais pas aussi bien que je le voudrais, si ça veut dire quelque chose, pas autant que j'aimerais. Et bah, je pense que ça rejoint la catégorie suivante de la catégorie amis en fait. Donc on m'a beaucoup posé de questions, est-ce que tu t'es fait de vrais amis, est-ce que tu t'es fait des amis, est-ce que c'était facile, comment tu t'es fait des amis, etc. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et je dirais qu'ici en fait avoir des potes, des connaissances c'est assez simple parce que les gens en ont beaucoup, les gens ont beaucoup de connaissances et parlent beaucoup et donc c'est assez simple de se faire des connaissances et de connaître plein de gens, mais c'est beaucoup plus compliqué de se faire des vrais amis et même les Américains, genre avec le regard qu'on a de nous en France, j'ai l'impression qu'ils ont très peu de vrais amis en fait, et après eux ça les dérange pas forcément parce que
c'est comme ça qu'ils ont toujours été, j'ai envie de dire, c'est un peu leur culture. Mais c'est vrai que de mon point de vue à moi, j'avais l'impression vraiment de pas avoir d'amis. Voilà, bienvenue dans ma vie. Oh, les gens ils vont être trop mal pour moi, mais soyez pas mal, hein, ça va sinon. Je ne suis pas en dépression, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'allais pas bien parce que je me sentais vraiment assez seule et j'avais l'impression du coup de pas m'être assez intégrée et de pas avoir fait assez d'efforts et de pas connaître assez de monde, etc. Mais il faut savoir que j'ai un peu de mal avec la conception de l'amitié aux États-Unis et ça a été assez compliqué pour moi et c'est toujours compliqué pour moi parce que c'est très très superficiel, c'est très pote 8h 17h, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout ce qu'ils ont et moi c'est pas du tout comme ça que c'était pour moi en France et du coup c'est assez compliqué. Après j'ai des amis du coup forcément mes sœurs d'accueil que j'adore, vraiment je les aime de tout mon cœur, on s'entend hyper bien et je suis hyper reconnaissante de les avoir parce que si je les avais pas vraiment là je me sentirais seule, mais du coup je pense que mes vrais amis ici c'est mes sœurs d'accueil. Et après j'ai aussi les amis de, de ma sœur d'accueil avec qui je sors et tout ça et donc et je les aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que c'est pas forcément du coup des amis que j'ai choisi moi et donc à Paris je me suis pas forcément fait d'amis proches en fait. Voilà, j'ai des potes, après j'en ai pas non plus énormément parce que je suis pas la personne la plus sociable au monde mais c'est vrai que ouais, comme je vous disais c'était assez compliqué pour moi parce que j'avais l'impression de pas avoir d'amis quoi. Mais là depuis je dirais une dizaine de jours ça va mieux, je sais, déjà j'ai essayé de faire un petit peu des efforts pour plus parler mais aussi genre je pense que c'est juste j'ai un peu un changement d'état d'esprit, je sais pas, en me disant que déjà j'avais la chance d'avoir genre quand même des amis, que j'étais pas genre entièrement seule, genre on peut pas dire que j'ai pas d'amis et puis que c'est comme ça que la plupart des Américains sont en fait et que beaucoup ont seulement très peu d'amis proches, donc je me suis dit c'est pas forcément moi le problème. Après le problème aussi c'est que les Américains sont hyper sociables, genre très outgoing, je trouve plus exactement le mot mais genre très extravertis et moi je suis pas forcément timide en France mais je suis pas extravertie du tout, enfin genre je reste avec mes potes et c'est tout quoi. Et du coup ici ça m'a rendu hyper timide que les gens soient autant extravertis envers moi et donc du coup ici j'ai l'impression d'être hyper timide alors que c'est pas forcément comme ça que je suis en France. Du coup c'est pour ça que c'était encore plus difficile pour moi de me faire des amis ici et c'est un peu un cercle vicieux, donc voilà un petit peu la situation dans laquelle je suis en ce moment. Et du coup on en vient à parler un petit peu avec tout ce qui est homesick etc. Je pense que c'est dans le sujet et je voulais vraiment en parler parce que je pense qu'on n'en parle pas forcément assez et je comprends parce que totalement genre il y a 15 jours j'avais pas envie de faire une vidéo en vous disant que j'allais pas bien. En fait c'est beaucoup dire que j'allais pas bien. Après je pense qu'aussi je voulais pas forcément me dire à moi-même que j'allais pas bien et je m'en rendais pas forcément compte non plus. Parce que d'un côté genre je m'éclate ici, genre je passe énormément de bons moments, je fais des trucs incroyables et je suis hyper contente d'être là. Mais de l'autre il y avait quand même une grande partie de moi qui était hyper homesick et qui se sentait genre assez seule. Et donc on m'a demandé si la France me manquait, si ma famille me manquait, mes amis me manquaient etc. Ça dépend des moments. Il y a des moments où il me manque énormément mais là forcément comme ça va mieux, genre il me manque moins que quand ça va pas bien. Mais je dirais que oui, depuis que je suis ici je me suis vraiment rendu compte à quel point genre j'étais chanceuse d'avoir ma famille et mes amis dans ma vie, d'avoir des gens sur qui je peux compter comme ça et avec qui je suis si proche. Et c'est vrai qu'en repensant un peu aux dernières semaines, aux derniers mois, je pense surtout que j'étais vraiment genre mes émotions étaient vraiment genre j'étais vraiment à fleur de peau, je sais pas si je peux dire ça mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup le moindre truc pouvait me faire sentir hyper mal pour pas grand chose et après forcément ici quand tu te sens mal tu te sens homesick et après je me sentais homesick et je me sentais mal d'être homesick parce que j'avais pas envie d'être homesick et j'avais l'impression de passer à côté des trucs, donc c'est vraiment genre quand je vous disais un cercle vicieux et il y avait des moments où c'était un peu compliqué, donc je pense que j'ai un petit peu touché le fond mais je suis remontée, donc là ça va mieux. Voilà, après je sais que ça va pas être tout le temps facile et qu'il y a
forcément avoir des moments difficiles qui vont probablement venir, mais je pense que ça va mieux et j'espère que ça va continuer à aller encore mieux et que je vais un peu régler mes problèmes, etc. Enfin mes problèmes. C'est pas comme si j'avais des problèmes, mais genre, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et sinon on m'a aussi demandé ce qui me manquait le plus, forcément par ma famille, mes amis, ce que je pense que vous avez compris. Ce qui me manque le plus, je pense... la réponse un peu basique, c'est la nourriture française, mais je vous avoue que le pain et le fromage, ça me manque énormément. Donc je dirais la nourriture française. Et sinon, ce qui manque aussi, c'est un peu plus genre sérieux, c'est la facilité quand même genre que t'as d'être en France, à comprendre tous les trucs culturels, à être hyper intégré, tout ça. Et c'est vrai que quand t'es comme ça dans un autre pays, ça te manque forcément le... Bah genre parce que ta vie en France elle est facile en fait, genre tu connais tout, t'as tous tes repères, t'as toutes les références à tout. Alors maintenant on va parler niveau d'anglais. Alors on m'a demandé beaucoup si mon anglais avait progressé, si j'arrivais bien à me faire comprendre, à m'exprimer. Et je crois que c'est à peu près tout. Et si je parlais couramment anglais, alors oui, je peux dire que je parle couramment anglais. Je pense qu'au bout de 3 mois, genre tout le monde parlerait couramment anglais, parce que ça serait compliqué de survivre quand même au bout de 3 mois. Après voilà, je pense mon niveau, bah je comprends tout. Après je comprenais déjà à peu près tout en arrivant, mais je pense quand même que je comprends plus de trucs parce que je vois des fois j'écoute des chansons, des choses comme ça, et je réalise des trucs que j'avais pas réalisé avant, genre je comprends des trucs que j'avais pas compris avant. Donc je pense que oui, mon niveau de compréhension a forcément progressé, même si forcément c'est peut-être pas hyper flagrant parce que j'avais déjà un bon niveau avant. Et au niveau pour m'exprimer, oui forcément, genre je ressens ça a progressé. Après c'est pas forcément le niveau que je veux, j'aimerais bien progresser plus et pouvoir vraiment genre hyper bien m'exprimer, parce que souvent je perds quand même mes mots et puis j'ai pas un vocabulaire très élevé quoi. Après dans la vie de tous les jours c'est pas très utile d'avoir un vocabulaire hyper élevé quand vous parlez avec vos amis, mais j'aimerais bien quand même avoir un meilleur vocabulaire, etc. Mais sinon voilà, je pense que ça va progresser naturellement aussi jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer de couper cette vidéo parce que je pense que ça va être très long, mais en même temps j'avais pas mal de choses à dire et je pense qu'il y a des choses dont j'avais vraiment envie de vous parler pour que vous compreniez peut-être un peu mieux ce qui se passe dans ma vie et ce qui peut se passer dans la vie d'une étudiante d'échange, pour voir que c'est pas tout le temps facile et que c'est pas non plus dramatique. Genre clairement, genre je vais passer une vidéo pour me plaindre, pour un appel à l'aide ou je ne sais quoi, genre j'ai été un peu triste ces dernières semaines, mais c'est normal, c'est totalement normal. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que cette expérience fait grandir, parce qu'il y a des moments où c'est dur. Et bah, j'ai eu des moments durs, mais je pense que tout le monde va en avoir dans leur année d'échange. Ils en parlent pas forcément et c'est totalement compréhensible parce que t'as pas forcément envie d'en parler. Mais je pense que c'était bien aussi d'en parler et de vous expliquer un peu pourquoi j'étais pas forcément très présente. Voilà, après je suis sûre que ça va aller mieux. Et j'ai espoir de me faire plus d'amis, d'être un peu plus sociable ici et de plus m'intégrer, et je pense qu'il va pas y avoir trop de soucis par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. J'ai un vlog à Los Angeles qui devrait sortir normalement bientôt, à moins qu'il soit sorti avant, je ne sais pas trop encore, et j'ai pas mal d'idées qu'il faut vraiment que je fasse. Il faut juste que je me remette dans YouTube, mais je pense que ça va le faire. Voilà, bye!